Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver comme chaque lundi pour une analyse crypto, Bitcoin et actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc j'espère que vous allez bien et cette semaine, bon, on va pas se dire grand chose de plus par rapport à la semaine précédente puisque ce que l'on voit clairement c'est que c'est un marché d'attente. Donc on est clairement en train de patienter, clairement en train de construire. Donc quand on regarde le Bitcoin, hein, ce qu'on voit, c'est en effet les volumes qui sont en train de tomber en complète jachère. Donc ce qui nous intéresse là maintenant, c'est de se dire, ok, il y a deux niveaux de support, les 8 300 $ et puis si jamais ce n'est pas suffisant, la zone des 8 000 $. Si on casse ces deux niveaux-là, il va falloir s'attendre à un retour du Bitcoin vers la zone des 7 500, 7 400 $, voire potentiellement jusqu'aux 7 000 $. En tout cas, si jamais on devait prendre cette pente-là et ce scénario-là, je pars du principe qu'entre les 7 000 $, 7 400, 7 500, on trouvera des acheteurs, on trouvera justement des acheteurs potentiellement court terme, mais aussi des acheteurs de moyen long terme qui verront dans ce prix-là justement quelque chose d'assez intéressant. Toujours est-il qu'avant de parler de retournement haussier du Bitcoin, eh ben, il faudra commencer par, on voit, repasser au-dessus des 9 000 $, et puis surtout pour relancer une tendance haussière à moyen long terme, il faudra passer au-dessus des 9 700 $, 10 000 $. Et donc ça, on n'y réchappera pas. Et tout ce qui se passe entre les deux niveaux, donc que je vous ai donné, les niveaux de résistance à casser à la hausse ou les niveaux de support, eh ben c'est de la neutralisation, c'est de la construction. Ça peut durer. Et donc voilà, rien ne sert de se presser et on est clairement en mode attente, en mode observation. Donc voilà un petit peu sur le Bitcoin dollar. Sur le Bitcoin euro, c'est exactement la même chose. Les niveaux qui vont nous intéresser, donc 7 400 €, éventuellement la moitié du chandelier au niveau des 7 200, 7 000 €. Et là aussi, si on casse par le bas, eh ben, on risque de revenir donc sur cette zone des 6 400 €, 6 500 €, voire jusqu'aux 6 200 €. Mais pour moi, pareil, comme sur le Bitcoin dollar, de toute façon c'est logique, euh, on sera sur des niveaux qui seront potentiellement intéressants à moyen long terme. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, il faudra tenir ces niveaux de support. Si on ne les tient pas, eh ben, on sera reparti pour une cassure par le bas et donc une nouvelle tendance baissière. Au niveau du Bitcoin euro, c'est les 8200, 8400, 600 € qu'il faudra dépasser par le haut et 9000 €. En tout cas, toujours est-il que, en gros, si on veut faire du moins de risque pour l'instant, on est en dehors, on attend patiemment. Si on cherche à anticiper, eh ben on essaye d'être un petit peu plus gourmand justement et d'attendre des niveaux de retour sur des niveaux de support qui peuvent intéresser du moyen long terme. Sinon, on n'a rien à se mettre sous la dent tant qu'on ne casse pas par le haut, bien entendu, et à premier lieu, hein, les obliques descendantes que je vous ai mis ici. On voit que là, en direct, au moment où j'enregistre cette vidéo, on fait un nouveau chandelier et on est en train d'attaquer par le bas. Donc il faudra voir si ça casse par le bas. On devrait enclencher donc l'hypothèse de retour que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt. Donc si vous voulez bien entendu partager dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, quelles sont vos analyses, quels sont vos niveaux potentiellement d'entrée, qu'est-ce que vous entrevoyez. Et puis n'hésitez pas également à proposer des actions, des cryptos, voilà, que vous trouvez intéressantes et que vous aimeriez potentiellement, dont on parle la semaine prochaine. Et puis après, éventuellement, si quelqu'un propose quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Donc pour voter, hein, ce système de vote, pour voter. Et comme ça permet de faire remonter ça et de me pousser la semaine prochaine à parler un petit peu plus de cette crypto en particulier éventuellement. Voilà, je pense qu'on va essayer de mettre ça en place. Je pense que j'essaierai de le mettre en place également sur les vidéos liées aux opportunités actions. Comme ça, potentiellement aussi, ce n'est pas que moi qui vous donne ma vision, mais également vous qui me dites, voilà, les choses sur lesquelles vous voudriez que je passe un petit peu plus de temps, ou potentiellement les choses dont je ne parle pas et que vous aimeriez donc que je mette dans la file. Au passage, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et également à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Allez, on va passer dorénavant au BAT. Le BAT se comporte plutôt bien, hein, donc on va rester positif sur le BAT au-dessus des 23 centimes d'euros. Et là, on est en train d'attaquer la résistance. Vous le voyez, on est en train de buter dessus. C'est bel et bien ce niveau-là dont il faudra s'affranchir pour valider un retournement haussier
à moyen long terme. Sinon, on reste de toute façon globalement toujours positif tant qu'on va tenir, vous voyez, cette zone des 22 centimes de dollars, pardon, j'ai dit euros tout à l'heure, mais des 22 centimes de dollars, et potentiellement, donc là on bute sur la résistance et on va faire une construction intermédiaire, mais ça reste très positif, au-dessus de ces 22-23 centimes de dollars. Au niveau du Binance Coin, il est en train un petit peu de relever la tête. Là aussi, on va dire qu'au niveau, alors je vous passe les zéros, mais des 22,30, on voit cette zone-là qui peut servir de soutien et à la poursuite de la construction. Au niveau du Bitcoin Cash, c'est bel et bien cet oblique-là pour moi qui m'intéresse et son dépassement, donc au-dessus des 300 dollars, qui validera le retournement haussier sur le Bitcoin Cash. Ou sinon, le niveau de soutien, il est là, compris entre les 240 dollars, 250 dollars. Donc zone qu'il faudra tenir. Et donc du coup, on fait une compression, une congestion entre ce support pour arrondir à 250 dollars et cette résistance à 300 dollars. Et on attend la sortie par le haut ou par le bas pour donner le prochain influx. Mais là aussi, au niveau du Bitcoin Cash, ça se construit plutôt pas mal. Au niveau du Cardano, également plutôt en mode rebond. On reste positif sur ce rebond tant qu'on tient la zone des 40. Et il faudra réussir à dépasser cette zone, vous le voyez, cette zone des 0,46, 0,47, ce qui nous permettra de revenir vers la zone des 0,55, 0,56 pour arrondir. Et là, à nouveau, on aura une construction intermédiaire. Au niveau du Cosmos, elle aussi, elle se comporte plutôt bien. On a fait un bon retournement ici, on a buté sur ce niveau de résistance, ici, et donc là, on est en train de consolider, de revenir sur l'ancienne résistance qui devrait devenir support. Si jamais c'est pas suffisant, on a la zone des 3,20 également, 3,30, qui est une bonne zone de soutien, et là aussi, ça va commencer à nous construire une congestion. Donc il faudra s'affranchir par le haut pour bien évidemment relancer la tendance haussière. Au niveau du Digital Cash, là, c'est pas bon. On voit, on est en train de casser par le bas. Donc du coup, on en profite, on fait du nettoyage complet là-dessus. Et voilà, est-ce qu'on va essayer de se mettre ici? C'est une forme d'oblique descendante. On peut éventuellement prendre la mèche pour éviter, voilà, d'être trop optimiste là-dessus. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, le Digital Cash, pour l'instant, on laisse tomber tant qu'on n'est pas dans la capacité de revenir au-dessus des 75 dollars. Et là, on aura un signal qui sera intéressant à se mettre sous la dent. Au niveau de l'EOS, de la même manière, ce qui va vraiment nous intéresser, on le voit, c'est la construction de congestion ici. Ça casse par le bas, c'est terminé, scénario caduc. Par contre, ce qui nous intéressera, c'est un débordement par le haut. Et ça nous permettra d'aller chercher certainement les prochaines résistances aux alentours des 4,20 $, 4,30 $. Et après, il y aura encore du boulot avant de parler de retournement de moyen terme, puisqu'il faudra s'affranchir de cette zone des 4,10 $ à 4,30 $. Mais déjà, pour commencer, donc, un dépassement des 3,70 $ qui serait plutôt bien vu. Au niveau de l'Ethereum, là aussi, un petit peu de nettoyage, mais ce que l'on voit, ce que l'on constate, c'est que c'est bel et bien cette résistance des 195, 200 $ pour arrondir qu'il faut dépasser. On reste positif sur ce scénario-là tant qu'on tient les 175. En dessous, il faudra être beaucoup plus prudent, beaucoup plus méfiant. Et sur dépassement des 200 $, on visera cette zone des 220 à 230 $ qui sera le gros morceau à plus moyen terme. Au niveau du LISC, là, bon, il n'y a pas grand-chose à se dire pour le moment. Déborder les 82 centimes de dollars. Au niveau du Litecoin, c'est exactement la même chose que pour Ethereum et compagnie. Donc c'est un dépassement des 65 $ qui va nous intéresser pour viser 70 à 76, 77, cette zone ici. Donc pour l'instant, il faut attendre le débordement, et si ça casse par le bas, évidemment, scénario caduc à remettre à plus tard. Au niveau du Monero, là également, on est en train de consolider, on a marqué la résistance, vous le voyez, elle est bien marquée sur les 65 $, donc il faudra donc s'affranchir pour aller chercher un petit peu plus haut vers la zone des 73-74 $. Sinon, à court terme, ce qui va nous intéresser, c'est la tenue de cette zone-là des 58 $, 57 $. Si ça ne tient pas, là aussi, scénario caduc, et on aura été juste dans un rebond technique, dans une tendance baissière de fond, rebond technique qui casse par le bas, et donc on ne met pas en compression et on relance la tendance baissière. Par contre, si on tient les supports ici, on met en compression, on dépasse par le haut, là on met en place le signal de continuation de rebond qui nous permettra de construire la construction de moyen terme si elle est cassée par le haut, le retournement de moyen terme. C'est comme ça
partout, hein. Donc je vous l'explique là, mais en gros c'est exactement la même chose partout. Le Néo également, donc on voit il était bien sorti par le haut la semaine dernière quand nous en avions parlé, et là il est en train de revenir sur ce niveau de résistance, donc il devrait servir de support. Donc ça c'est important de pouvoir rebondir dessus, pouvoir se relancer et donc continuer là aussi la tendance haussière. A contrario, si on repasse en dessous des 11 $, on devrait aller chercher cette zone des 10,90 $, jouer le rebond là-dessus, mais malheureusement on commencera un petit peu là aussi à handicaper un petit peu la tendance, même si un investisseur, entre guillemets, un spéculateur de moyen terme restera quand même positif sur le Néo tant qu'on tient les 10 $. Au niveau, alors l'OMG dollar, là il est en train de bien congestionner, on le voit, dans une figure en triangle. Là aussi ça se nettoie. Alors je pense que j'avais déjà nettoyé la fois dernière, mais j'ai oublié de sauvegarder. Donc l'idée c'est évidemment, ça casse par le haut, on va aller chercher la zone des 1,30. Ça casse par le bas, scénario caduc à remettre à plus tard. Au niveau du Ripple XRP, là, ça casse par le bas, donc terminé. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. Éventuellement, il y a un support sur les 23 centimes de dollars qui peut servir. Mais globalement, en gros, on ne va pas redevenir positif sur le Ripple, à moins d'un retour en premier lieu au-dessus de la zone des 0,28, et surtout le jour où on cassera la zone des 31. Ça sera ça, le véritable signal de retournement de moyen terme sur le Ripple XRP. Pour l'instant, donc, on n'y est absolument pas. Au niveau du Stellar, également, on a bien buté contre le niveau de résistance à 0,875 pour arrondir, donc ça valide bien que c'est ce niveau-là qu'il faudra casser et dont il faudra s'affranchir pour véritablement parler d'un retournement haussier de moyen terme. Pour le moment, on est en train de revenir chercher potentiellement un premier niveau de support sur la zone des 0,660. Si ce n'est pas suffisant, on viendra chercher les 0,630. Il faudra tenir, bien entendu. Si on casse par le bas, ça ne sera pas bon. Ça aura été juste un rebond dans une tendance baissière de fond, donc qui sera renouvelé. Mais en tout cas, le gros signal viendra de ce dépassement des 0,870, 0,880. Au niveau du Tezos, là aussi, ça se comporte plutôt bien. On reste positif en embuscade tant qu'on tient cette zone des 1 $, 1 $, on va arrondir 1,05 $. Et il faudra, vous le voyez, déborder cette zone des 1,30 et là, vous aurez un gros débordement, breakout haussier de moindre risque. Donc Tezos, elle est vraiment plutôt bien. On voit Neo Tezos, de toute façon, donc plutôt les crypto-monnaies orientées chinoises, qui se comporte donc plutôt bien. Au niveau du Tronix, alors ça moi ce genre de choses là, moi ça me plaît pas beaucoup, ça prouve l'illiquidité un petit peu. Alors après c'est peut-être une erreur de ProRealTime aussi de la plateforme, donc à vérifier. Là de toute façon le gros morceau a dépassé, il est sur les 0,0235, enfin bref c'est un peu, ça fait beaucoup de centimes tout ça. Au niveau de Wave, c'est un petit peu comme le LISC, hein, il faudra réussir à déborder cette zone des 84-85 centimes de dollars, sinon il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent là-dessus. Et le Zcash, là aussi, ça mérite un petit peu de nettoyage, même si voilà, les gros niveaux sont ici. Donc là aussi, premier signal, il faudra déborder et aller au-delà des 37-38 $. Et derrière, on aura un gros morceau sur cette zone des 43 $ qui devra être dépassé pour avoir derrière une entrevue vers la zone des 54 $. Sinon, pour le moment, il n'y a pas de signal, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Voilà, un petit peu pour les différentes crypto-monnaies. N'hésitez pas à me parler de crypto potentiellement dont vous aimeriez que je parle la semaine prochaine, à voter peut-être pour les cryptos sur lesquels vous aimeriez que je fasse un focus plus important, par un système de pouces, etc. Vous commentez, vous mettez la crypto, passez un petit peu plus de temps sur cette crypto, et puis derrière, les différentes personnes qui veulent, ils mettent un pouce en l'air sur la personne qui a fait le commentaire. Comme ça, je saurai un petit peu sur quelle crypto vous voulez que je passe un petit peu plus de temps. Et voilà, on va procéder comme ça, on va voir si ça fonctionne. Hein. Et n'hésitez pas également à me faire part de vos suggestions, commentaires, etc. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre et de les lire. Au niveau des actions qui sont de près ou de loin liées au Bitcoin ou en tout cas à l'effet blockchain, et également, il n'y a pas grand-chose de plus qui se passe. On le voit, au niveau de Bitcoin Group, c'est toujours une construction en congestion. Pas grand-chose à vraiment se mettre sous la dent. On le voit, un triangle symétrique, ça casse par le bas, scénario caduc. Ce qu'on attend, c'est la cassure par le haut pour déclencher un signal de retournement éventuel. 30 $ serait déjà un premier niveau, à confirmer derrière sur le cassure des 33-34 $.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Bon, le Grayscale Bitcoin doit être exactement dans la même typologie, on le voit, on a une belle congestion, dont il faudrait s'extirper par le dépassement des 12 $ pour en effet redonner un influx haussier de moyen terme. Ça casse par le bas, scénario caduc. Pour les actions également, n'hésitez pas à voter, à me dire ce que vous trouvez d'intéressant, ce dont je ne parle pas et que vous voudrez que je parle. Hein. Pareil, par ce système de commentaires et de vote au niveau des commentaires. Au niveau de Marathon Pattern Group, là aussi, c'est désert pour le moment, on laisse tomber. Ce qui m'intéressera, c'est surtout un dépassement de ces 1,60 $. Tant que ce n'est pas le cas, on laisse tomber. Au niveau de Overstock également, il n'y a rien qui nous intéresse, c'est très spéculatif tout ça. Tant qu'on va être sous les 11 $, ça ne nous intéresse pas, on laisse le titre chuter. Et pour Riot, c'est la même chose. Là, potentiellement, Riot, on voit, on a un petit quelque chose de plus. Alors, on va prendre quand même une marge de sécurité par rapport à ce qu'on a vu sur les autres titres qui ne sont pas vraiment en compression, par rapport aux cryptos également, qui sont plutôt en manque. Donc, c'est pas sur ce dépassement d'oblique là. On va en prendre une un petit peu moins pentue. On va prendre celle-ci sur les 1,75 $. Comme ça, on prend un petit peu une marge. Et ce n'est que sur dépassement de ces 1,75 $ que ça va recommencer à nous intéresser. Et enfin, celle qui reste pour l'instant dans la configuration la plus pure, ça reste Blockchain Group qui est coté sur Euronext. On a une dégradation quand même à court terme, mais pour le moment, on conserve la tendance haussière. Au-dessus des 23-24 centimes d'euros, c'est la zone importante de support au-dessus de laquelle on reste positif et donc plutôt sur une dynamique haussière, on voit où on procède par escalier et par boom et consolidation et correction. Voilà un petit peu donc ce qu'on pouvait dire cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et ça me fait toujours plaisir également. À vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Et donc en commentaire, je vous attends pour commencer à discuter des cryptos que vous suivez, que vous aimeriez, sur lesquels vous aimeriez que je passe un peu plus de temps, et donc en votant également si vous êtes d'accord avec différentes propositions et suggestions des différents commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes!